cultive 5000 types d'orchidées différentes. C'est l'entreprise Vachereau et Lecoufle, 133 ans d'existence. Bonjour Colombe Lecoufle. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la dirigeante de l'entreprise. Vous êtes la 5e génération des orchidées Vachereau et Lecoufle depuis 2017. Exactement, oui. J'ai pris la suite de mon père en 2017 et il n'y avait pas de questions à se poser. C'est finalement. Ça, vous êtes née dans les orchidées. Je suis née dedans, voilà. Et j'ai 2 sœurs qui me soutiennent bien. Mais elles ne vous ont pas suivi de manière directe. C'est voilà, ouais, pour l'instant, c'est moi. Alors, ça fait depuis 1886 que l'entreprise est située à Boissy-Saint-Léger, en Val-de-Marne. Oui. C'est l'une des plus vieilles pépinières d'orchidées dans le monde. Exactement, Quelle responsabilité ? Oh une responsabilité, non, un plaisir de faire perdurer cette histoire, de développer, de continuer à mettre en avant tout le travail qui a été fait pendant les années. Puisque ça a démarré avec mon arrière-arrière-grand-père qui a commencé à s'intéresser aux orchidées. Donc, tout a commencé avec Henri Vachereau. Voilà. D'où le nom de l'entreprise qui s'appelle Vachereau et Lecoufle, puisque Henri Vachereau s'est associé avec son gendre, le mari de sa fille. Avec son gendre, avec Maurice, c'est ça ? Maurice Lecoufle. Ouais. Donc Henri Vachereau, c'est un jardinier, votre arrière-arrière-grand-père, c'est ça ? Qui cultivait des œillets à l'époque. Spécialiste de l'œillet et qui s'est passionné pour cette plante, pour l'orchidée. Et au fur et à mesure, il cherche à l'acclimater, il a créé une serre spécialisée. Comment ça a évolué ? Ça a évolué surtout avec son gendre qui est sorti major de l'école d'horticulture de Versailles. Donc là, on est dans les années 20 ? Oh là là, début du siècle. Alors, je suis très très nulle en date. Alors, si vous me posez une question de date, je vais avoir un grand blocage. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Mais c'est à l'époque de la première, deuxième génération qu'ils ont vraiment étudié tout l'aspect hybridation et semis des orchidées. Alors, c'est-à-dire, ils sont occupés eux-mêmes de la culture in vitro. Et de nombreux hybrides sont créés à partir d'orchidées qu'ils avaient dans des collection. Oui, tout ça se fait en laboratoire dans des milieux stériles. Donc c'est assez particulier. Hein. Moi, je suis pas une botaniste. Je suis née dans les orchidées. Actuellement, on n'a plus de laboratoire. Moi, je les ai connues quand j'étais encore toute petite. Mais la partie très précise de toutes les étapes, là pour vous les détailler, ça reste pas ma spécialité à moi. Mais en tout cas, toute la recherche a été faite pendant les 3 premières générations jusqu'à mon père qui continue à faire des hybrides et qui me transmet cet aspect-là de savoir choisir les bonnes variétés pour voir lesquelles on va marier pour avoir un résultat qui sera exceptionnel. Et là, on voit le résultat sur europe1.fr. Le résultat est exceptionnel. Ce sont des orchidées. Je vous ai apporté un tout petit échantillon d'orchidées qu'on a en fleurs en ce moment dans les serres. On ne connaît pas ce type d'orchidées. Absolument pas. Vous pouvez nous les décrire ? Alors, vous les décrire, là, je vous ai apporté une très grosse diversité. Où là, sur le plateau, il y en a 6 ou 7. Vous avez un cattleya déjà, c'est la très grosse fleur avec un label qui est dentelé. C'est une fleur qui ressemble à un iris un peu. Oui, elle ressemble à un iris. Elle a un parfum qui est très développé à certaines heures. Là, ça à côté, vous avez une fleur qui ressemble un peu à un papillon. On l'appelle le Psychopsis papilio. Il est perché, une seule fleur perchée au bout d'une tige. Ouais. Et une grappe toute fine de micro-fleurs aussi qu'on appelle dendrochilum, qui sent très bon aussi. Et à côté, un Phragmipedium. C'est celui qui a les très très grandes moustaches avec un petit sabot. On peut aussi le surnommer sabot de Vénus. Et ça fait le plaisir de la diversité des orchidées. Je pense que pour ne pas les aimer ou s'en lasser, c'est vraiment difficile. C'est ça, vous parlez de diversité des orchidées. Et c'est face aux productions hollandaises et asiatiques, c'est là où vous êtes concentré sur cette création de nouvelles orchidées. Voilà, ouais. La grosse différence chez Vachereau et Lecoufle, c'est que on se base quand même sur la diversité et la qualité des plantes. Mais c'est pour durer aussi. C'est pour perdurer, pour pouvoir créer des nouvelles et ne jamais s'arrêter dans le développement des nouveautés. Ouais. Guillaume, c'est un peu ma question. Quand on voit des belles boîtes familiales 5 générations, c'est beaucoup dans un marché où aujourd'hui il y a de tout à tous les prix. Il y a des gros acteurs installés, il y a des startups qui viennent essayer de prendre des parts de marché. Donc vous, c'est vraiment... pourquoi est-ce que vos clients viennent chez vous spécifiquement ? Est-ce qu'ils ont des demandes précises et vous leur faites un développement ? Est-ce que c'est les mêmes clients depuis toujours ? Est-ce que c'est l'export ? Est-ce que c'est... Alors nos clients, ils sont principalement pour l'instant des particuliers qui viennent chercher chez nous des plantes de qualité, des plantes très diversifiées puisqu'on propose, alors pas forcément en quantité, c'est un peu ça qui est pas toujours évident avec le système actuel, mais
Donc on va proposer simplement des variétés qui sont très diversifiées, donc qui vont être pour des collectionneurs ou pour certaines personnes qui ont envie d'apprendre le fonctionnement d'une variété ou d'une autre. Et puis vous proposez aussi un service aux entreprises pour entretenir ces orchidées, parce Absolument. que c'est difficile d'entretenir des orchidées. Voilà, je propose des services aux entreprises qui n'ont rien à faire que d'avoir des belles orchidées tous les jours. Merci Colombe Lecoufle d'avoir reçu nous parler des orchidées Vachereau et Lecoufle avec tant de passion. Merci avec à vous. plaisir, merci de m'avoir invitée.